Alors que Sean Diddy Combs a accumulé la gloire et la fortune au cours de sa brillante carrière, il a également fait ennemi en cours de route pour un certain nombre de raisons choquantes. La chanteuse Cassie a eu sa grande chance dans l'industrie musicale lorsqu'elle a rencontré Sean Combs en 2005 à l'âge de 19 ans. Peu de temps après, elle a signé Un mauvais garçon et a eu une relation amoureuse avec Combs. Selon un procès intenté par Cassie en 2023, cela a rapidement tourné au cauchemar. Elle a allégué que Combs était violent, abusif et contrôlé à l'extrême pendant leur passé du temps ensemble. Elle affirme qu'il l'a battue, agressée sexuellement et forcée à avoir des relations sexuelles avec des travailleurs du sexe, pendant qu'il regardait, entre autres choses horribles. Le 17 mai 2024, CNN a révélé des images de surveillance de 2016 où l'on peut voir Diddy en train d'attraper, bousculer, traîner et donner des coups de pied à Cassie dans le couloir d'un hôtel juste après qu'elle ait tenté de entrer dans un ascenseur. Cassie a en outre affirmé que Combs gardait son client avec de la drogue dans l'alcool, avait des associés chasseurs à chaque fois qu'elle tentait de partir, et une fois même, elle a poursuivi une terrifiante menace. Apparemment, il aurait fait exploser la voiture du rappeur Kid Cudi, avec qui Cassie était brièvement sortie pendant une séparation d'avec Combs. En novembre 2023, Cassie a réglé à l'amiable avec Combs pour un montant non divulgué. Même si l'avocat de Combs a rapidement souligné qu'un règlement n'est pas un aveu de culpabilité, Cassie a fortement laissé entendre dans une déclaration que la dite décision ne constituait pas non plus une rétractation de ses affirmations. Elle a dit, « J'ai décidé de résoudre cette affaire à l'amiable selon des conditions que j'ai un certain niveau de contrôle. Je tiens à remercier ma famille, mes fans et mes avocats pour leur soutien indéfectible. » Curtis 50 Cent Jackson n'a jamais hésité à exprimer ses opinions sur quoi que ce soit. Jackson a fait connaître pour la première fois ses sentiments pour lui dans la chanson de 2006, Hip Hop, qui a catégoriquement accusé Combs d'être impliqué dans le meurtre tragique du célèbre B.I.G. Cependant, cela ne fait qu'effleurer la surface des problèmes de Jackson avec Combs. Lorsque plusieurs anciens associés se sont manifestés en 2023 et ont affirmé que Combs avait agressé sexuellement Jackson a rapidement annoncé via X que sa société de production cinématographique et télévisuelle produirait un documentaire sur les allégations. Depuis qu'il a fait cette annonce, il n'a pas manqué une occasion de troller Combs à propos de son trouble de la montagne. Lorsque les maisons de Combs à Los Angeles et à Miami ont été évaluées par la sécurité intérieure dans le cadre du enquête sur ces allégations en 2024, Jackson s'est de nouveau tourné vers X. Il a écrit, « Maintenant ce n'est plus Diddy Dude, c'est Diddy Don. Ils ne viennent pas comme ça à moins d'avoir une affaire. Je n'ai pas de rythme. Il m'aime. » Wendy Williams, animatrice de radio et de télévision, représentait pour beaucoup une partie importante. Williams s'est mise du mauvais côté de Combs très tôt dans sa carrière alors qu'elle travaillait à la radio de New York, station chaude 97. Après, elle aurait dit quelque chose qui a déplu au magnat. Dans un épisode de The Wendy Williams Show en 2019, elle a raconté comment Combs avait envoyé les membres du groupe R&D entièrement féminin à la station de radio pour lui sauter dessus. Cela n'a pas fonctionné parce que le petit ami de Williams à l'époque a dissipé la situation. Peu de temps après, Williams dit que Combs est allé jusqu'à la faire virer du show 97. Lorsqu'elle est entrée en possession d'une photo montrant Combs dans une situation intime avec un autre homme pendant les vacances. Elle a reproché à Combs d'avoir tenté de ruiner sa carrière pendant de nombreuses années. Les deux ont semblé arranger les choses lorsque Combs est apparu dans un épisode de son émission en 2017. Mais cela n'a pas empêché Williams de spéculer sur sa relation avec Cassie juste un peu plus tard, années plus tard. Dit-elle, je pense qu'il la soignerait probablement à un moment donné de sa possession. La chanteuse R&D Jaguar Wright a connu un succès mineur en tant qu'artiste solo et a sans doute fait des vagues en tant que membre occasionnel du légendaire groupe de Philadelphie, les Roots, et en tant que vedette artiste aux côtés de Jay-Z et Lauryn Hill. Elle travaille dans l'industrie de la musique depuis plus de 2 décennies et elle n'a jamais hésité à le faire. Appelant de tels artistes quand il s'agit de Sean Combs, Wright est plutôt convaincue que son comportement transcende le simple dessin. Dans une tristement célèbre interview de 2022, elle a fortement laissé entendre qu'elle croyait que l'ambition de Combs était ne connaît aucune limite. L'interview a eu lieu peu de temps après que son collègue chanteur de R&D et ancien artiste de disques d'Upton, Albi, je me suis certainement réveillé d'un coma de 2 mois et je me remettais lentement d'une multitude de problèmes médicaux. Wright a souligné que Upton a commencé avec 5 personnes, André Harrell, Kim Porté, Evidé, Albi bien sûr, et Combs lui-même. Elle est ensuite restée impassible, s'arrêtant entre chaque nom pour insister. Kim est morte, Evidé est morte, André Harrell est mort. Wright a en outre affirmé que chacune de ces 5 personnes non nommées Combs travaillait sur des livres sur leurs expériences musicales au moment de leur décès ou de leur crise de santé.
Elle a laissé l'intervieweur et les auditeurs tirer leurs propres conclusions. Fin 2022, Kanye West a été aperçu portant un t-shirt et arborant le slogan White Lives Matter, qui a choqué ses fans. West a même tenté de commercialiser les chemises, mais il n'y est pas parvenu car la phrase protégée par le droit d'auteur appartenait à deux animateurs radio noirs. Malgré cela, l'événement a provoqué des tensions entre lui et son ancien ami Diddy. Au cours d'une longue période de échange de textes que West a publié sur Instagram, Combe a fait preuve d'une retenue surprenante et a demandé West s'il pouvait reconsidérer ses efforts. La demande a suscité une réponse profane et déroutante de la part de West. Finalement, West a conclu la conversation en promettant de faire de Combe un exemple, avant de déclarer la guerre à son vieux copain. Rien ne semble cependant provenir de cet incident. Combe a demandé une rencontre face à face avec West au Rolling Loud Festival en mars 2024, mais il a été repoussé. Dans le livre de 2009 de Mark Curry, Dancing with the Devil, il explique comment, bien qu'il ait écrit, ou des tubes coécrits comme Come With Me et Bad Boy for Life pour Sean Combe, il n'a jamais vu ses efforts se traduisent par une somme d'argent importante. Il a écrit comment il conduisait dans la Honda Accord 1992 pendant que Combe en récoltait toutes les récompenses. En décembre 2023, Curry a accordé une interview aux Arts du Dialogue dans laquelle il a été interrogé sur accusations portées aux mêmes médias par l'ancien garde du corps de Combe, Jean Deal, parmi celles-ci. Les allégations étaient que Combe avait battu Kim Porté suffisamment violemment pour nécessiter une hospitalisation. Curry a dit ce qui suit. Il a ajouté que Combe était connu pour avoir mis sur écoute le téléphone de Porté et caché des appareils d'enregistrement dans sa maison. Il a poursuivi en suggérant que le crime dont Combe est accusé est tout à fait dans le personnage. Pour lui, en disant « Je pense qu'il est très capable de faire ça dans son personnage, c'est qui il est, c'est ça. Vient avec le pouvoir, c'est ce qui vient avec l'arrogance. » Le producteur Rodney Lilrad Jones compte également parmi ceux dont les relations commerciales avec Sean Combe s'est terminé de manière plutôt insatisfaisante. En février 2024, il a utilisé le TikTok pour décrire les conditions brutales dans lesquelles il a été soumis tout en travaillant sur Combe. Grammy a nominé l'album Love or Grey, qui comprenait des heures éreintantes et des délais impossibles pour très peu de compensation. De plus, il a affirmé que Combe tentait activement de l'empêcher de publier droit sur le projet. Le mois suivant, Jones a intenté une action en justice contre Combe, affirmant que le magnat l'avait soumis à l'a exposé au harcèlement sexuel, notamment aux attouchements fréquents et à la participation cohésive à des relations sexuelles avec les travailleuses du sexe. Mais ce n'était pas son allégation la plus choquante. Jones a allégué qu'en 2022, Combe ou son fils Justin avait tiré sur un homme de 30 ans identifié seulement songé dans les toilettes d'un studio d'enregistrement de Los Angeles. Jones affirme avoir personnellement transporté le blessé jusqu'à l'ambulance. En outre, il affirme avoir été directement chargé par Combe de mentir aux autorités, leur disant que l'homme avait été blessé et séché par une balle à l'extérieur du studio. La poursuite implique également que le LAPD aurait pu être complice d'une dissimulation, tout en ajoutant que la victime semble avoir disparu. Mace était l'une des plus grandes réussites des Bad Boys à la fin des années 90. Même avant la sortie de son premier album, il avait été présenté comme rappeur invité sur des singles à succès tels que More Money More Problems et Can't Nobody Hold Me Down. En 1999 pour devenir ministre ordonné. Il a fait un bref retour à la musique dans les années qui ont suivi et en 2022, il a sorti le morceau Oracle 2, dans lequel il déchire lyriquement John Combe d'un côté et du bas de l'autre. L'essentiel du différend entre Mace et Combe réside dans la tendance de ce dernier à arnaquer ses artistes, en plus d'être un aimant à problème. Apparaissant sur le podcast, c'est ce que c'est, a-t-il déclaré. Tout ce que nous voyons maintenant se dérouler est tout ça à quoi j'ai échappé. Dans un épisode publié le lendemain de Combe, Combe a été noté, Mace a également été noté. Il a dit. En 2002, Combe décide de se lancer dans la télé-réalité en reprenant la série MTV. Faire le groupe. L'itération Combe de la série n'a pas réussi à faire des stars des hip-hops, de bandes sur son première tentative, mais la seconde a produit quelque chose de plus proche d'un produit viable dans un groupe de filles. Danity Khan. Certains membres du groupe, cependant, n'étaient pas vraiment amoureux de l'homme qui les avait remis leur carrière, notamment Aubrey O'Day. En 2019, O'Day a décrit Combe comme étant extrêmement difficile à travailler avec, pour des raisons y compris, mais sans s'y limiter, son perfectionnisme presque fanatique. Nous étions morts de peur à l'idée de ce qui lui arriverait chaque jour. J'ai tout vécu, des remarques racistes au sexisme, et c'était en grande partie effrayant.
Lorsque les maisons de Combe ont été évaluées par des agents fédéraux, O'Day a publié une histoire sur Instagram. Elle a écrit « Ce que vous lirez donc. Je prie pour que cela nous encourage tous, victimes, à enfin parler de ce que nous avons enduré. » La personnalité de la télévision Tanika Ray s'est imposée comme actrice et journaliste de divertissement. Mais elle a fait ses débuts en tant que danseuse suppléante pour Combe et son écurie de mauvais garçons. Même si elle n'a pas partagé beaucoup de détails sur cette expérience, un compte Instagram. Le message qu'elle a publié alors que les problèmes juridiques de Combe commençaient à s'accumuler était extrêmement révélateur. Dans ce document, elle déplore que rien ne serait arrivé si elle avait parlé et lui avait dit. Histoire en 1996. Elle a poursuivi en racontant qu'elle avait rapidement appris que pour éviter les ennuis, il était sage. Pour simplement éviter Combe. Je savais juste qu'il fallait l'éviter à tout prix. Oui, j'ai dansé pour lui et j'ai gardé mon espace. Elle a ensuite déclaré que les accusations croissantes ne la surprenaient pas et a fustigé toutes les hommes qui ont permis son comportement au fil des années. Les tensions entre Sean Combe et Drake semblent provenir de ce que Combe ferait plus tard. Appelons un simple malentendu. En 2014, Combe et Drake ont été impliqués dans une altercation dans une discothèque de Miami. Sur une chanson qui avait été proposée à Combe, puis qui s'est retrouvée entre les mains de Drake. Plusieurs sources ont rapporté que des coups physiques avaient été lancés, certaines affirmant même que Drake s'est retrouvé à l'hôpital après avoir aggravé une vieille blessure pendant le combat. Lors d'une interview ultérieure, Combe insistera sur le fait que le combat n'avait pas réellement été physique. Et qu'il n'avait que du respect pour Drake. Cependant, le sentiment ne semblait pas réciproque, puisque Drake a lancé une piste dissidente à Combe, intitulée 16 heures à Calabasas en 2016. En 2022, Kanye West rapportait que Drake et Combe avaient failli en venir une nouvelle fois aux mains. Quand ils se sont croisés dans les coulisses de son défilé de mode. West a affirmé que c'était Jay-Z, qui s'était interposé entre les deux pour rompre.